À partir du 1er mars 2021, toutes les diffusions de cette chaîne se feront à 19 h, heure de Paris. Ok, on regarde ces images. Ça, c'est terrible. Moi, j'ai trouvé ça terrible parce que des enfants qui jouent à la Bien guerre. sûr que c'est terrible que mobiliser des enfants, c'était des enfants. Mais c'est pas- Ils avaient peut-être 15 ans, 16 ans. Donc. Non. Et c'était des volontaires. Au début, c'était des volontaires qui ont voulu défendre sa famille, son quartier, sa ville. C'était vraiment un exemple de vrai patriotisme, ce qu'on voit sur ces images. Parce que personne ne pouvait être obligé d'être un militaire. C'est-à-dire, je parle de ces gens. C'était vraiment une envie d'exprimer son patriotisme. Parce qu'il ne défendait que sa famille, son quartier, sa ville. Donc, c'était quelque chose, à mon avis, moi-même, au début de cette guerre, pour moi, n'était pas difficile de comprendre quel côté est celle juste. Il n'y avait pas de doute, c'est-à-dire le critère qui se base sur la dignité, sur la moralité, sur la crédibilité morale. C'était quelque chose qui nous a fait faire le choix qu'on a fait. Et ça, c'est une enfance sacrifiée. C'est une enfance martyre. Et tu fais partie de cette enfance martyre. Oui, j'avais 13 ans quand tout est commencé. Oui, moi aussi, j'étais un enfant. Je n'étais qu'un enfant. Et je me suis rendu compte que je suis devenue maturée soudainement, brusquement. C'était quelque chose qui m'a remarqué pour toute ma vie. C'est quoi une enfance, voilà. C'est quoi une enfance? C'est pas ça. Mais c'est aussi ça, voilà. Ouais. Parce que si on pense, Sarajevo, ce quartier de Dobrinja, ce n'est qu'un exemple qu'il y en a. On peut trouver un nombre, un chiffre qui nous montrera dans quelle mesure ce mal qui implique aussi des enfants est présent dans le monde qu'on vit. Partout. Ah, nous allons à Dobrinja. C'est le quartier olympique Moemilo, cette rue. C'est la rue de Philobus. Philobus. Voilà, on arrive à Dobrinja. La vitesse est très expressive, je dirais. Il fallait courir, aller très vite pour ne pas être
attaqués par des obus, des snipers et tout ça. Et Dobrynia était un quartier typiquement socialiste, parce que c'était construit pour les Jeux olympiques. Nous, en Yougoslavie, on avait le régime socialiste, et donc, si on voit tous ces bâtiments, c'est beau, mais c'est typiquement un quartier de la construction socialiste. L'hôpital, si je pense à l'hôpital, à Dobrynia, ça me fait mal au cœur, vraiment. C'était un hôpital improvisé aussi. Ouais. Tu peux prendre l'écran. Et voici le bâtiment. Non, c'est pas ça. Parce que moi, je suis allée aussi au lycée de Dobrynia, qui existe toujours. Ce lycée a été constitué au début de la guerre et existe toujours. Elle est une école qui a vraiment donné des générations qui sont devenus, disons, des citoyens de cette ville, de ce pays, qui participent à la vie sociale, qui participent à la vie politique, économique. Et ça me fait plaisir, vraiment. Et là, c'est vraiment ton quartier. J'arrivais petit à petit. C'est le mec qui faisait partie d'une force de police spéciale qui s'appelait Bosna. Oui. Cette année, c'est-à-dire il y a 4 ou 5 jours, le 6 avril, c'était l'anniversaire de cette unité spéciale de la police. Et tous les citoyens de Sarajevo sont fiers de cette unité qui a été protagoniste de cette guerre avec la dignité. Vraiment avec la dignité. Et voilà. Toi. En face. Là. La rue de Émile Zola. Je me souviens des paroles de Émile Zola. J'accuse l'affaire Dreyfus. J'accuse. Mais les paroles ne suffisent pas. C'est ce qui était évident pendant cette guerre. Nous, la Bosnie a eu et a toujours beaucoup des amis dans le monde entier, en Europe, en Amérique, en Australie, donc tous les continents. On a beaucoup, voilà ma prof, incroyable, Melika était ma prof dans le lycée. Comme elle est jeune ici. Et l'année dernière, je l'ai rencontrée en Croatie.
on était en vacances et je l'ai rencontrée et elle avait 2 fils. Elle m'a présenté ses 2 fils. On s'est parlé et on a évoqué des souvenirs, des reminiscences de cette période quand on était ensemble au lycée de Dobrynia. Pazzi Sniper. Pazzi Sniper. Aussi, le boulevard principal a eu le nom pour plusieurs années après la guerre, mais pendant la guerre en particulier, Snipers Valley. Snipers Valley. Et je me souviens que tous les étrangers ici à Sarajevo appelaient le boulevard principal Snipers Alley. Les Italiens, Viale dei Cecchini, Viale dei Cecchini. Des obus. Et alors, comment c'était arrivé, les obus, chez toi? Oui, dans mon appartement, en fait, nous, au début, on a habité chez ma tante. Et c'était un petit appartement. On était trop nombreux, donc on a cherché aux autorités municipales, locales, de nous donner une habitation provisoire qui était libre parce qu'il y avait beaucoup d'appartements qui ont été abandonnés, personne n'y habitait et donc les autorités donnaient ces appartements pour l'usage à la famille qui avait besoin d'une habitation. C'était notre cas parce que nous, ma famille a été chassée de notre maison de famille qui est juste à 2 kilomètres de Dobrynia et qui maintenant appartient aussi, qui fait partie du territoire de Republika Srpska. Et donc, on avait 3 chambres, une cuisine, et on ne pouvait utiliser qu'une chambre